Bonjour, je me nomme Lisa Leblanc, je suis psychosociologue de formation. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire une capsule sur l'entrepreneur en période de turbulence. Le but, c'est de mettre des mots pour tenter de comprendre qu'est-ce que ça fait vivre et de quoi on parle quand on parle de turbulence, mais surtout d'être capable de regarder les options qui s'offrent à nous en période de turbulence. Particulièrement fière de faire cette capsule puisque je viens d'une famille d'entrepreneurs. Je suis vraiment impliquée et connectée avec la communauté des entrepreneurs, donc pouvoir parler de la turbulence actuelle, mais surtout tenter de la dénouer, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. Mais d'abord, regardez qu'est-ce qu'est un entrepreneur. Parce que pour parler de l'entrepreneur en turbulence, il y a deux mots-clés. D'abord, le mot entrepreneur. Alors, être un entrepreneur, c'est pas une job, c'est pas du 9 à 5 ou du 8 à 5. C'est vraiment un mode de vie. C'est vraiment dédier notre vie, avoir une passion, être déterminé à réaliser, à mettre une idée en place. Alors, c'est pour ça que quand un entrepreneur, son entreprise vit quelque chose, il n'est pas détaché. Souvent, quand on est à côté d'un entrepreneur ou qu'on vit avec lui ou qu'on l'a comme ami, on ne comprend pas pourquoi il est tant affecté par une réalité, puis on lui dit, ben, relax un peu. Alors, il faut comprendre que c'est un membre à part entière de la famille, une entreprise. Alors, quand une entreprise est touchée, mais c'est toute une réalité très sensible pour l'entrepreneur qui est altérée. C'est comme si sa boussole intérieure se déraillait. Donc, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'un entrepreneur. Actuellement, la turbulence, c'est même intéressant de se demander où est cette turbulence-là dans ma vie d'entrepreneur. Mais on va parler dans la capsule autant pour l'entreprise que pour la personne. Pourquoi? Parce que qui nous sommes est tout aussi important que les produits et services que nous vendons. Les organisations n'évoluent pas. Ce sont les personnes qui le font. Alors, on a besoin d'agir à deux niveaux. On a besoin de savoir quoi faire comme entrepreneur, mais on a besoin aussi de savoir comment se prendre en charge quand on est déstabilisé par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors, quelles sont les sources de turbulence pour vous? J'en ai noté quelques-unes que je vais vous lire. Est-ce que c'est trop de travail? Trop de travail est aussi déstabilisant que pas de travail. Est-ce que c'est le fait d'être en mode recalcul? Est-ce que c'est parce que vous manquez de personnel? Est-ce que c'est parce que les fournisseurs ne sont pas fiables? Est-ce que c'est parce que vous manquez de réponse à des questions par rapport à ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de dire tout ce qui est dans votre esprit? Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas où est-ce que vous vous en allez? Est-ce que c'est l'inconnu est trop nouveau pour vous aujourd'hui? Peu importe la turbulence que vous vivez. Puis il y a peut-être d'autres types de turbulences que je n'ai même pas nommées. L'important, c'est de savoir que vous êtes tout à fait normal dans le monde actuel de vivre ça. Mais le plus important, c'est la turbulence et ce qui pourrait vous affaiblir dans la turbulence. C'est pas de vivre tout ce que je vous ai nommé, mais c'est de pas demander d'aide si vous en avez besoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est important de prendre conscience que ce qui se passe ressemble à une expédition dans la nuit. C'est comme si vous devez aller monter l'Everest, mais dans la nuit. Donc, comme entrepreneur, vous devez avancer avec 50 d'informations puis prendre des décisions. Pire encore, vous devez taper un chemin en même temps que vous le faites. Et vous devez en plus guider, diriger des gens et avancer en mode recalcul. Donc, vous prenez une décision et vous devez rechanger la direction des fois une heure après ou des fois 24 heures après. Donc, on dirait ça vous amène à ne pas savoir où vous en allez. Alors, vous étiez habitué d'avoir une idée, puis de savoir longtemps à l'avance la direction, puis d'installer une certaine stabilité. Alors là, vous devez être en mode adaptation et ajustement très fréquemment. Alors voilà un des terreaux de la turbulence, toute cette nouveauté très changeante. Alors, c'est quoi les priorités en période de turbulence? La première priorité, c'est de trouver un espace de sérénité et je vous dirais même de résilience. Qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est être capable de continuer à vivre et avancer malgré la douleur et les circonstances. Être capable d'avancer dans la difficulté
même si c'est dur, en sachant qu'on fait la bonne affaire, en sachant que c'est ce qu'il faut, c'est déjà peut-être un peu moins pire. Mais 2 questions pour vous aider à être capable de trouver une certaine sérénité et une certaine résilience. Parce que c'est bien beau le dire, mais la question, c'est comment je fais ça? Trouver de la sérénité et de la résilience en pleine tempête, pendant que je suis en train de me faire mordre, pendant que je suis éprouvée. Bien, demandez-vous, comment je pourrais augmenter mon niveau d'énergie et m'assurer de rester en forme pleinement, pleinement présent et conscient à ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Est-ce que c'est de faire du sport? Est-ce que c'est commencer à faire de la musique? Est-ce que c'est d'écrire? Vous savez, si vous n'aimez pas écrire, ben essayez-le. Essayez pas d'écrire pour bien écrire. Il y a une croyance qui dit qu'on écrit pour dire des choses. Non, très souvent, dans un contexte où on est bouleversé ou en turbulence, on écrit pour s'apprendre et prendre conscience de qu'est-ce qu'on vit. Parce que très souvent, on n'est pas capable de comprendre notre expérience. Donc, écrire nous permet, comme un peu un presto, d'enlever de la tension, mais surtout de comprendre c'est quoi qui nous habite. Donc, écrivez pas bien sur une feuille, écrivez des mots, des phrases, pas nécessairement de façon linéaire. Mettez ça n'importe où sur votre feuille, mais prenez le temps d'écrire. C'est assurément quelque chose que je vous propose. Prenez le temps aussi de regarder, est-ce qu'il y a des choses que je peux éliminer qui ne sont pas nécessaires? Je peux-tu aussi me reposer? Autre chose pour trouver la sérénité, demandez-vous sur quoi je peux agir actuellement. On met beaucoup d'énergie et on vit une fatigue émotionnelle à essayer de combattre puis de vouloir quelque chose qui n'est pas possible. Alors, temporairement, acceptez de mettre sur pause ce qui n'est pas possible, mais mettez toute votre énergie et votre effort à mettre de l'emphase et de l'énergie sur ce que vous pouvez changer, agir. Et n'oubliez pas une chose, que les émotions temporaires sont bien mauvaises conseillères pour des décisions permanentes. Donc ça veut dire remettez à plus tard des décisions quand vous n'allez pas bien. Donc, prenez le temps de trouver une certaine paix, un certain calme pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc, il n'y a pas de souci. Donnez-vous 24 heures. Si vous ne voyez pas clair, ce n'est pas le temps d'avancer dans la tempête, mais surtout dans l'émotion. L'autre chose pour donner de la sérénité, ben, c'est avec votre équipe. Un des éléments simples, c'est le comment ça va. Le comment ça va, si dans le temps, c'était une perte de temps, puis juste du jasage, ou est-ce que c'est pas efficace, mais aujourd'hui, pour trouver de la sérénité, le comment ça va, c'est vraiment une des clés importantes. Puis dans le comment ça va, c'est pas le temps d'essayer de conseiller, d'essayer de changer l'état d'âme de la personne. Non, c'est un comment ça va qui écoute vraiment ce que la personne vit. 50 de la problématique d'un état d'âme agité vient du fait qu'on n'a pas pu en parler, mais surtout qu'on n'a pas été écouté. Donc, comment ça va, là? Ne commencez pas à être inquiet quand vos gens vous parlent de tout ce qui est difficile pour eux. Juste écouter profondément. Vous n'avez pas besoin de rien dire, juste écouter. On n'est pas habitué d'écouter profondément, le deep listening. Vraiment, prenez le temps d'écouter jusqu'au bout. Puis si vous voulez à la fin, demandez à la personne s'il y a quelque chose que vous pouvez faire. S'il n'y a rien à faire, vous pouvez juste lui dire, écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de me dire ça. Mais n'oubliez pas, vous avez aussi le droit de dire comment ça va. Si on vous pose la question, c'est pas juste bon pour les autres, c'est bon pour vous. Parce que parlant de sérénité, c'est incroyable qu'on entende dire que beaucoup de gens sont démunis, mais que personne semble vraiment être en train de demander de l'aide. Donc, une croyance où on mélange que être vulnérable, ça veut dire être affaibli. Non. Être vulnérable, ça veut juste dire qu'on vit la vie nous autres aussi. Alors, prenons le temps de se demander comment ça va et vraiment de se donner des moments, ce que j'appelle des touch points, des moments de rencontre continuellement prendre des nouvelles. On n'a pas besoin de se donner des heures, mais des petits moments récurrents dans le temps. La deuxième priorité pendant une période de turbulence, c'est de maintenir un contexte de confiance. Parce qu'il faut se demander, puis il faut se dire que dans un contexte de turbulence, dans un contexte de grande inconnue,
les choses de vérité et d'authenticité sont souvent plus rares. Alors, on doit être cette source d'authenticité et on doit être cette source de vérité pour notre monde. Donc, quelle est la bonne attitude? C'est pas d'être pessimiste, c'est pas d'être dans une bulle d'optimisme qui n'a pas rapport, qui n'est pas vrai, qui est trop optimiste, mais on doit être réaliste vers l'espoir. Et on doit ouvrir le dialogue sur les vraies affaires. C'est comme ça qu'on maintient des contextes de confiance. J'ai des entrepreneurs qui me disaient, Lisa, je vois mon monde qui commence à être essoufflé, puis il y a de l'ouvrage qui s'en vient, j'ose pas leur en parler. J'ai des réalités que je sais pas quoi faire avec. Est-ce que je devrais leur en parler ou pas? La réponse, c'est oui. Les réponses auxquelles vous aurez des questions, vous leur dites, j'ai la réponse. Puis quand je n'ai pas la réponse, je ne l'ai pas, mais dès que je l'ai, je vais en reparler. Mais on peut aussi leur demander de l'aide. L'entrepreneur est habitué d'être fort. Il a été capable souvent d'avancer presque seul. Alors, c'est aussi le temps de réaliser que seul, on peut faire la différence, mais ensemble, on change le cours des choses. Donc, développez le réflexe actuellement de demander autour de vous, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Donc, comment on maintient un contexte de confiance fort? On demande l'opinion, on demande le conseil aux gens, on ouvre le dialogue sur les vraies affaires. Demandez-vous, prenez le temps de réfléchir comme entrepreneur. Qu'est-ce que j'aimerais entendre par rapport à mon leadership quand tout ça sera terminé? Ça va vous inspirer pour savoir quoi faire et comment le faire dans le contexte. La dernière priorité dans un moment de turbulence comme actuellement, c'est préparer l'avenir. Préparer l'avenir. Si actuellement, je ne peux pas faire nécessairement ce que je voudrais, ben, je peux me tourner vers l'avenir. Et les athlètes ont quelque chose d'intéressant. Ils sont habitués de vivre des contre-performances. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle des athlètes. Donc, ils se sont donnés un mécanisme pour être capable de faire face à la tempête et d'être capable d'avancer de manière résiliente et solide, mais surtout déterminée dans l'avenir. Puis quand je parlais à un athlète, pour préparer l'avenir, il y avait 3 mots-clés. Puis je vous les offre. Le premier mot-clé, quand ils vivent une contre-performance, de la turbulence, des difficultés importantes, le premier mot, c'est stop. Puis excusez, il va y avoir des anglicismes, là, mais c'est inévitable. Le mot stop, c'est stop, prends le temps de regarder ce qui te passe réalistement. Prends le temps de vivre ce que tu as à vivre. Mais les athlètes ont un truc quand ils disent vis ce que tu vis, mais limite-toi dans le temps pour vivre ça. Parce que vivre ce que tu as à vivre, ça peut être de critiquer, brailler, t'apitoyer, mettre tout sur pause pendant un instant, mais eux autres, ils disent si tu ne mets pas ton moment d'expérience humaine dans un temps donné, tu risques de rester pris dans le trou. Donc, si vous avez envie de prendre le temps de vous apitoyer, puis de brailler ça un coup, puis de dire que c'est difficile, vous avez le droit. Les athlètes disent, mets-toi 24 heures, une semaine. Mais après ça, la deuxième étape pour être capable d'avancer dans la turbulence, c'est switch. Switch, ça veut dire quoi? C'est transformer son état d'âme, de passer de difficile à décider de redevenir debout, mais pas être debout pour transformer son état d'âme. La seule clé, c'est de savoir, de vouloir quelque chose du futur. Qu'est-ce que je veux qui va me motiver très fort à être capable de faire un effort dans la difficulté? Alors, qu'est-ce que je veux dans le futur? À travers tout ce que je ne sais pas, tout ce qui se passe qui n'est pas évident, qu'est-ce que je veux? Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Et l'athlète, c'est la même affaire. Il a vécu une difficulté, il a le choix de ne pas se relever. C'est un choix de tirer la plug, de décider d'abandonner. C'est un choix. C'est honorable aussi de dire j'ai atteint le maximum de ce que je voulais faire. Donc, ça peut être le choix. Mais sinon, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je m'en vais? Rendre ça bien clair dans son esprit. Voir le fil d'arrivée avant son arrivée, c'est nous aider à atteindre ce qu'on veut. Donc, l'athlète, il voit le fil d'arrivée clair dans son esprit. Et la troisième étape pour être capable d'avancer dans l'adversité, c'est, ils disent en anglais, act differently. Donc, agir différemment. Qu'est-ce que je peux faire de différent pour être capable de m'amener à réaliser ce que je veux?
Donc, c'est pour ça qu'on dit la troisième priorité dans les périodes de turbulence, c'est faire un plan. Donc, où est-ce que je m'en vais? Pour ça, on peut aussi prendre le temps d'explorer. Si je ne le sais pas, avant l'étape du choix, il y a 3 étapes. Il y a explorer, choisir et agir. À l'étape d'explorer les possibilités, il n'y a pas de limite. Alors, prenez le temps d'explorer seul, avec votre équipe ou avec des alliés, les possibilités qui sont devant vous. La deuxième étape pour vous aider à vous préparer, c'est prendre des prédécisions. Si vous ne pouvez pas agir, là, prenez des prédécisions parce que quand vous allez pouvoir agir, si vous n'avez pas pris des prédécisions sur vos options, vous allez devoir tout décider en même temps. Alors, les prédécisions vont vous aider à être capable de déjà savoir qu'est-ce que vous allez faire quand les éléments que vous avez anticipés ou que vous désirez arrivent. Donc, vous aurez déjà des prédécisions de prédéterminées. Dernière chose quand on prépare l'avenir, c'est assurément de se demander qu'est-ce qui se passe si je maintiens le statu quo? Quel est l'impact de ça? Alors oui, on peut regarder les obstacles, on peut trouver des solutions, mais il faut aussi regarder l'impact du statu quo, de maintenir sa vie comme elle est. Quand je parle à des entrepreneurs, il y en a qui me disent, Lisa, quand je regarde tout ça, là, autant la poussée de croissance vers laquelle je m'en vais que tout l'inconnu auquel je fais face, j'ai comme un vertige en dedans de moi. Oui, c'est normal. Mais je vous invite vraiment à prendre le temps de vous demander si je reste comme ça, sans agir, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que la passivité, le rien faire, augmente vraiment le sentiment d'impuissance et de la peur. Donc, la prédécision, c'est aussi pour vous aider à avancer. En terminant, ce que j'aimerais vous inviter et vous dire, chers entrepreneurs, chers bâtisseurs, dans ce grand moment changeant d'adversité, je vous invite à une chose. Je vous invite à vous connecter avec l'énergie du Viking qui est en vous. Cette force vive qui anime l'entrepreneur, qui est le bâtisseur puis qui installe des chemins. Plus que jamais, cette connexion avec cette énergie, cette vigueur forte du Viking en vous, je vous invite à retourner au cœur de cette énergie. Je vous invite à lever la tête et à changer le cours des choses. Merci. Prenez soin de vous. Et surtout, vous n'êtes pas seul.